Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver et je peux commencer cette vidéo qu'en vous souhaitant une belle et heureuse année à venir. Que ce soit la réalisation de vos projets personnels, professionnels, tous mes meilleurs voeux pour vous, pour votre famille et surtout beaucoup de santé parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus important. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 options, soit un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les scorpions, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, les scorpions, on va regarder quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines. Je vais rebattre les cartes parce que c'est exactement les 2 mêmes cartes, donc je ne l'ai pas battu, que les balances qui étaient juste avant vous. Et qu'il y ait une seule des 2 cartes. Je veux bien, mais les 2 cartes, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. De toute façon, si c'est le cas, elles ressortiront. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Incroyable. Bon, celle-ci est la bonne et celle du dos est différente. Donc bon, c'est vraiment la bonne carte. Alors ici, on nous parle... Donc ça, c'est ce qui va vous entourer. C'est pas forcément votre énergie à vous. Ici, on nous parle de la manipulation et on parle des pensées un peu toxiques. Des pensées qui vous font croire à des choses, qui vous peut-être... éloigne de certains objectifs, de cette pensée où vous êtes sûr que cette personne est comme ci, comme ça, etc., de certains jugements, de certains a priori, mais ça peut être aussi envers vous-même, hein, de ce que vous vous dites sur vous. Ici, on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, ici, c'est comme si on avait envie de mettre un peu de lumière dans ce que vous... Bah oui, clairement. Ici, on a bien cette réponse, cette lumière, ce eureka, sur quelque chose sans même vous en rendre compte, où il y a une pensée limitante, il y a une pensée négative, il y a un auto-saboteur ici qui peut venir freiner des avancées, qui peut freiner de l'abondance, qui peut freiner quelques relations ou qui peuvent mettre des quiproquos dans votre vie au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de vos chéris, etc. Donc, quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a peut-être même une information, quelque chose que vous allez avoir et qui va vous faire comprendre une situation différemment. Vous étiez certaine que ça c'était parce que cette personne était comme ci, parce qu'elle avait dit ça comme ça, etc. Et peut-être qu'en fait ça va tout venir remettre en question. Donc on va regarder de votre côté pour voir quelles vont être vos énergies, votre état d'esprit. Et oui, et on vous dit ici, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On vous dit que, vous savez, on ne se rend pas compte le nombre de fois où il y a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « mais ça t'es nul, mais t'aurais pas dû faire ça, mais t'aurais pas dû dire ça comme ça, etc. » On ne se rend pas compte. Imaginez s'il y avait vraiment une personne physique à côté de vous qui vous dirait autant de choses que vous vous dites à l'intérieur de votre tête. Vous vous rendez, parce que là, on peut matérialiser cette chose-là en disant, bah oui, bah là, c'est cette personne, elle est énergivore, mais vous vous rendez pas compte à quel point parfois les pensées peuvent être énergivores. Alors, on va regarder avec celui-ci
Eh oui, ici on nous parle de feu, de dynamisme, de renouveau, une force qui est retrouvée ou qui a envie d'être retrouvée, mais peut-être parce que vous vous laissez moins manipuler par cette petite voix, peut-être parce que justement vous allez la mettre un petit peu en sourdine pour qu'elle vous laisse avancer dans vos envies, dans vos projets, dans vos convictions aussi que vous devez aller vers tel chemin, que vous devez faire telle démarche, que vous devez aller vers telle personne, etc. Alors on va continuer. Ici, on vous dit « J'entretiens mon feu intérieur ». C'est grâce à son intensité que je crée la vie dont je rêve. Et puis, avec cette carte rouge comme ça, on est quand même beaucoup plus sur le chakra racine. Et d'ailleurs, moi, je le ressens. Là, au moment où je fais ce tirage, comparé aux balances juste avant, j'ai une forme d'énergie de feu ici. Hein. Je sens plus que, comment dire, vous voyez, là, je bats les cartes de manière plus énergique, etc. C'était moins le cas avec les balances. Ici, on nous parle du piège, le piège de vos idées, le piège de ce mental. Parfois, vous avez peut-être tendance à vous brider. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, cette carte de la manipulation, c'est la carte numéro 32. 3 plus 2 égale 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille. On fait preuve d'un peu plus de sagesse, hein, la voix plus de la sagesse que la voix justement limitante. Et là, c'est pareil, carte numéro 50 avec le piège, parce qu'on vous dit qu'en fait, vous vous restez piégé dans une idée, dans une conviction, dans une certitude que vous n'êtes peut-être pas assez capable, que vous ne pouvez pas faire ça, que les personnes vous veulent du mal, que cette personne-là est néfaste, etc. Et là encore, hein, le 5, c'est le hiérophante. On remet ici de la sagesse dans tout ça. Ici, on a le protecteur. Oh, magnifique. Et j'ai la mort qui nous parle vraiment de quelque chose qui se termine. Et pour certains et certaines, on a une révélation importante. Ça peut être via un rêve, via une guidance, via une information extérieure. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'assez important qui va peut-être vous faire voir les choses différemment. Alors, ici, on a bien quelque chose qui doit se terminer et il se peut d'ailleurs que cette petite voix limitante, elle soit là en fait elle essaye de vous protéger. Hein. C'est pas forcément quelque chose à la base de négatif, c'est juste que sa répétition, et si on ne met pas d'action derrière, ça en devient négatif parce qu'on finit par un peu trop l'écouter ou c'est peut-être celle qui essaye de prévenir à chaque fois. Et puis, au bout d'un moment, on a quand même besoin de mettre ça de côté. Donc, la protection, ça peut être aussi, vous serez, entre guillemets, protégé sur ce mois de janvier pour que cette petite voix n'ait pas autant de place que l'autre voix qui vous dit d'avancer, qui vous dit de faire, qui vous dit que vous êtes capable, qui vous dit que vous êtes compétent, que vous êtes ci, que vous êtes ça, mais de manière un peu plus positive. Et il y a une situation qui se termine. Il peut y avoir un quiproquo qui se termine. Il peut y avoir une complication, une difficulté avec une personne qui était basée beaucoup plus sur de l'ego, beaucoup plus que sur la vérité ou que sur les faits. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi une forme de protection que vous aviez de réagir ou de penser de telle manière. On va continuer pour voir. Parce que là, je sens que quelque chose est rétabli avec la carte de la mort. On y met fin. Et oui, on a les horizons lointains. Ça va vous faire avancer, hein. Dis donc, vous en avez besoin. J'ai 2 fois la fin. J'ai 2 fois quelque chose ici qu'on clôture, qu'on termine. Et d'ailleurs, j'ai fait votre tirage annuel, vous allez la retrouver en dessous de cette vidéo. Et ce que j'expliquais à tous les signes, c'est que le nouveau cycle ne commence pas au 1er janvier 2025, que le mois de décembre 2024 et janvier 2025, c'est un peu le même combat. C'est une transition qui est en train de se faire. La nouvelle année, certes, commence en 2025, au 1er janvier, mais l'énergie collective du nouveau cycle, hein, à titre collectif, parce qu'on boucle tous quelque chose, ça se met en place un petit peu plus tard, c'est un peu plus dilué. Et ici, on nous parle de la communauté. Donc, il se peut que ce soit quelque chose lié à vous
et le domaine relationnel. Donc vous et le travail, vous et la famille, vous et votre chéri, etc. Et j'ai encore ce message. Il y a une information qu'on essaye de vous délivrer ou qu'on essaye de vous montrer afin que vous puissiez avancer. Ça peut être dans le sens inverse. Vous êtes persuadé qu'une personne ou que la situation est bonne pour vous. Et puis vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, c'est juste qu'on ne peut pas faire fi de cette information qui aura son importance. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir. Attendez, je reviens. Allez, hop, c'est reparti. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, les messages du tarot, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle d'être sur la défensive, d'essayer de se protéger. Donc, moi, je pense que c'est votre inconscient. C'est pas forcément de manière consciente ici. Il y a quelque chose, il y a votre inconscient, il y a votre ego, il y a une pensée que vous avez qui tente de vous protéger, mais j'ai l'impression qu'elle fait plus de mal qu'autre chose. Oui, l'ego, la force. Alors qu'il y a une information qui va vous parvenir et qui va remettre les choses au clair, peut-être les choses en équilibre. Alors, attendez-vous pour certains ou certaines à être surpris, hein. Eh oui, As de bâton, magnifique. Ça va engendrer, oh, puis As de pentacle. Écoutez les scorpions, vous avez une capacité sur ce mois de janvier à planter les bonnes graines, à démarrer les choses, à retrouver votre feu intérieur, votre force. Cependant, ne laissez pas ici votre ego diriger votre vie. Il faut l'écouter, il fait partie de nous, mais encore une fois, essayez de le matérialiser comme si c'était une personne qui était juste à vos côtés et qui vous disait autant de choses que vous êtes en train de vous dire. Vous avez envie de mettre ça en place? Ah ben non, ça j'ai pas envie. Ah puis ça c'est pas bien. Ah puis cette personne elle m'avait dit ça, etc. On ne se rend pas compte, mais quand on met de la conscience dedans, là on se dit ah oui, ça fait quand même un peu beaucoup. Quoi qu'il en soit, ici avec l'As de Pentacle, il y a une vraie opportunité de démarrer quelque chose sur ce mois de janvier. De démarrer des démarches, de démarrer une concrétisation de quelque chose, de faire votre CV, d'envoyer votre candidature, de discuter avec cette personne, d'envoyer un message. Quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose de concret. C'est quelque chose qui peut venir à vous, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place de votre côté. Vous avez une vraie force qui est là. Vous avez des ressources très solides. Vous voyez, c'est l'ancrage. Ça sort ici. C'est comme si ça sortait de terre. Mais quand le mental prend un peu trop le dessus, eh bien, je vous disais, on n'enracine pas les choses. Là, on est beaucoup plus sur le chakra racine. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. D'autant plus que ici, j'ai la communauté et derrière, ici, j'ai l'ermite, ouais, et j'ai le 3 de pentacle. C'est comme si on vous conseillait, les scorpions, de ne pas rester seuls, comme si le monde pouvait vous faire mal. Et ça, c'est l'ego. Ça c'est clairement une pensée limitante. Bien sûr qu'il y a du bon et du moins bon chez les personnes. Mais tout ne peut pas être mauvais. Donc là, il y a une forme de co-création possible, d'aller de l'avant, d'être dans le partage, d'être dans l'échange, qui va être beaucoup plus fructueux que si on reste ici avec ses pensées et puis avec ce 7 de bâton, d'être vraiment sur la défensive. Alors ici, lâchez prise. Ici, on vous dit, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Mais c'est clairement ça, hein, c'est exactement ce que je vois ici. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main, si c'est pas incroyable. Bon, ne vous laissez pas manipuler ici par des pensées négatives. L'intuition, c'est pas cette petite voix, hein. L'intuition, c'est un peu le corps qui parle. Est-ce qu'il va de l'avant quand vous pensez à quelqu'un? Est-ce qu'il se recroqueville? Est-ce qu'il part en arrière, etc. Laissez place un petit peu plus au corps avant l'ego ou avant la pensée. Allez, je range tout ça, les scorpions, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées. On va essayer de regarder sur ce mois de janvier ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît.
pour ce mois de janvier au niveau du travail. Ici, on nous parle de l'aspiration, carte numéro 1. Écoutez, ça rejoint votre tirage général. Il y a une énergie de feu. C'est un petit peu comme l'as d'épée, l'as de bâton. Il y a ce feu intérieur, il y a quelque chose qui souhaite éclore. Donc ça peut être une idée, une envie, une reconversion, un chemin de vie. Il y a quelque chose qui a déjà pris racine. C'est juste que là, ça commence à sortir de terre. Et puis maintenant que c'est sorti de terre, ça devient un peu plus tangible, un peu plus palpable, un peu plus visible. Mais il y a cette capacité ici de pouvoir mener à bien un projet, mener à bien une idée, de vous investir pleinement dans quelque chose. C'est le 1, donc c'est le je, hein, le moi, c'est quelque chose que vous ressentez très profondément. Ça ne veut pas dire que la concrétisation peut se faire au mois de janvier, mais ça peut nous faire dire qu'il y a des étapes et certaines étapes peuvent se mettre en place au mois de janvier. Alors, on va continuer pour voir. Ici, on nous parle de l'indécision. Peut-être que vous sentez ou vous avez l'impression que vous êtes pieds et poings liés dans une situation, et c'est la carte numéro 50, et on parlait, il me semble déjà tout à l'heure, du hiérophant de la sagesse. Il y a peut-être cette notion où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y accéder, parce que vous n'êtes pas assez suffisant, parce que vous n'êtes pas assez capable, parce que vous n'avez pas assez de diplôme, bref, on peut se dire plein de choses dans notre tête. Ça peut être aussi pour des aspects financiers, pécuniers, mais c'est comme si on vous disait, il y a des étapes en fait à respecter. Et ces étapes, ne serait-ce qu'un premier pas, ben, ça peut vous permettre de vous rapprocher, ne serait-ce que d'un pas, de cet objectif ou de cette idée ou de ce projet. Ouais, moi, je sens que sur le mois de janvier, il va y avoir quelque chose qui pourra se passer. Ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi une opportunité. Ben ouais, j'ai l'aide. Hein. Mais souvenez-vous, dans votre tirage général, on avait l'ermite et on disait il était préférable de faire appel à la communauté plutôt que de se retrouver tout seul. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est parce que vous ne demandez pas d'aide, ou que vous ne voulez pas d'aide, ou que vous estimez que vous n'avez pas besoin d'aide. Alors que j'ai l'impression ici que ça pourrait permettre de fluidifier quelque chose. Ça peut être lors d'un échange, d'une discussion avec une personne, ça peut être de faire appel à un professionnel, ça peut être de se renseigner par rapport à des formations. Il y a quelque chose qui vous est proposé, qui vous est offert. Maintenant, ce n'est pas pour autant que vous allez le regarder ou que vous allez l'accueillir comme il se doit. Il y a des choses qui se présentent parfois dans la vie qu'on ne regarde à peine. Mais là, ça peut vous permettre de sortir d'une indécision. D'autant plus que là, c'est la carte numéro 50, donc on enlève le 0, on retient le 5. Ici, c'est la carte numéro 14. 1 plus 4 égale 5. Donc, il y a quelque chose, il y a comme une forme d'aide, de protection, de sagesse ici qui va vous entourer. Maintenant, le chemin peut être tracé. Ce sont vos pieds, vos pas qui vont traverser ce chemin. Mais une aide est tout à fait possible. On peut tout à fait nous dire avec cette carte numéro 14, la tempérance dans le tarot de Marseille, qu'il y a quelque chose qui permet, comment dire, comme si les vents étaient un peu favorables, qu'ils arrivaient comme ça à vous pousser de l'avant et peut-être à vous sortir ici d'une indécision. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, vous voyez, on parle de collègues, de collaborateurs ou d'associations. Carte numéro 3, c'est le moi, donc je, tu et ce que l'on fait ensemble. Donc, il y a cette notion quand même d'association ou de collectif ou de ne pas tout faire tout seul. On a ici la femme. Alors, la femme, en plus de ça, c'est la carte numéro 5. Je ne vais pas le prendre en tant qu'une femme parce que vous êtes trop nombreux. Par contre, on va plus parler de l'énergie yin, les pensées, l'intériorité, les ressentis. Et c'est ça l'indécision, c'est que pour le moment, ça se passe beaucoup à l'intérieur de vous. On n'est pas encore dans l'expansion des choses, on n'est pas encore totalement investi au niveau des actions. Et pourtant, des opportunités peuvent se présenter ici, des portes peuvent s'ouvrir. Et on a ici l'implication, le dévouement, la loyauté. Comme si vous allez réussir à vous aligner, les scorpions. Vous voyez cette
cette femme-là, elle porte la main un petit peu au niveau du chakra ici, en plein milieu. Il y a cette notion de je me jure quelque chose, je me positionne sur quelque chose et je sens que c'est une bonne chose pour moi. Il y a une vraie détermination qui revient, c'est pas rien ici avec l'aspiration. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, l'as de bâton et l'as de pentacle qui permet ce premier pas, qui permet vraiment de poser une première pierre. Alors on va continuer pour voir. Ici, on nous parle de compromis et on vous dit que des compromis et ajustements seront nécessaires si vous souhaitez avancer dans cette voie. On nous parle ici de temps. On vous dit que cette situation évoluera positivement avec le temps, doucement mais sûrement, mais surtout quand on voit l'indécision ici. Donc, c'est quelque chose soit qui a pu prendre déjà beaucoup de temps, soit qui prend du temps, mais parce que vous allez poser vos jalons au fur et à mesure. Et ici, on nous parle du burn-out. Mais le burn-out, c'est un moment la perte de sens dans quelque chose. Avant même la fatigue physique ou quoi que ce soit, on vous dit, vous êtes allé au bout de vous-même et de ce que vous pouviez donner. Il faut réagir si vous ne souhaitez pas y laisser votre santé. En fait, c'est comme si on vous disait que cette indécision vous rongeait. Parce que d'un côté, vous êtes appelé à aller de l'avant, vous êtes appelé à avancer, à vous projeter, à mettre en place des choses, mais en même temps, peut-être la crainte que les choses se passent mal, que les éléments ne soient pas réunis, qu'il y ait une perte financière, etc. Cependant, avec ce cadeau, je sens bien qu'on va vous montrer la voie, mais encore faudra-t-il que de votre côté, vous soyez assez aligné pour avoir cette confiance en vous, cette conviction de pouvoir avancer. Parce que ça va demander, donc ça peut être une promotion, hein, ça peut être une mutation, quelque chose que vous désirez. Mais ça va vous demander une vraie détermination et une implication de votre part. Or là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'être dans une situation, mais ça peut être ne serait-ce que dans votre mental, de penser qui ne vous mène pas à bon port. Alors que les possibilités, qu'elles soient ressources intérieures ou possibilités extérieures, peuvent à un moment se rejoindre sur ce mois de janvier. Alors on va regarder avec le tarot. N'oubliez pas l'aide qui peut vous faire surmonter quelques obstacles. Effectivement, si vous voyez sous le prisme de « je suis seul, je serai seul, il faut que je fasse tout seul », il se peut que ça prenne plus de temps et que le risque soit plus grand. Mais pourtant, je sens ici qu'il y a des mains tendues ou qu'il y a des possibilités. Alors après, ça reste un tirage collectif. Ce n'est pas un tirage personnalisé, hein. C'est vous en tant que signe du Scorpion et pas vous en tant que personne. Ici, on nous parle du 3 de Pentacle. On l'avait déjà tout à l'heure. Le 3 de Pentacle, c'est l'harmonie de la co-création. Peut-être que dans votre projet, vous avez besoin de quelque chose au niveau de la banque. Ça peut être d'un prêt, mais ça peut être aussi de faire appel à un comptable, faire appel à un formateur. Il y a quelque chose où tout seul, vous ne pourrez plus à un moment avancer. Donc, ça peut être aussi partenariat, associé, peu importe, vous verrez. Il y a une notion ici il y a vous et à un moment, il y a l'implication de votre environnement ou d'autres personnes. Ici, on nous parle du 5 de bâton. Il y a une vraie lutte intérieure ici que je ressens. Et il y a quelque chose qui tourne en boucle. Le 5 de bâton, c'est quand on est réellement tiraillé, hein, déjà intérieurement, le corps qui a envie d'avancer et puis il y a une retenue en même temps. Ça peut être aussi vos rapports avec les autres, vos rapports avec vos collègues, vos rapports avec la direction, vos rapports avec vos partenaires, avec vos clients. Il y a quelque chose qui se cristallise ici, alors qu'elle demanderait à être un peu plus fluide ici avec la tempérance. Et on nous parle à nouveau de l'as de bâton. Vous voyez cette aube, il y a le champ des possibles. Le champ des possibles parce que à l'intérieur de vous, il y a réellement cette aspiration. Donc là, ça va vraiment concerner des personnes qui ont quelque chose, un projet de cœur, un projet presque viscéral et qui se demandent
si c'est possible, comme si c'était une mission impossible. Et pourtant, avec l'as de bâton, on ne vous dit pas que vous allez concrétiser demain. On vous dit que c'est le chemin, c'est l'aube. Il y a les prémices ici. Il y a des éléments favorables qui démarrent. Et puis après, ce sera votre implication, votre détermination, votre dévouement, votre professionnalisme, etc., etc., qui feront le reste hein, au fur et à mesure du chemin. Mais là, le chemin, vous ne le voyez pas encore totalement et pourtant, il est en train de s'éclaircir. Allez, je range tout ça, les scorpions, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur ce mois de janvier les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, quelle est la vibration sentimentale sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qui va les entourer? Pour les scorpions, s'il vous plaît. La météo sentimentale de janvier. Ouh, le chariot, détermination et self-control. Waouh! Et derrière, j'ai les amants. Eh bien, je vous montre. Hein. Il y a il y a peut-être une personne qui est déterminée à venir vers vous, mais ça peut être vous qui êtes déterminé à être avec une personne malgré les obstacles, malgré les embûches, malgré les difficultés. Il se peut qu'il y ait quelques désaccords, quelques quiproquos. Encore une fois, c'est ce 5 de bâton qui était déjà sorti dans votre tirage professionnel. Vous voyez, c'est comme ce chariot, l'envie d'avancer et en même temps le self-control, la retenue. Il y a quelque chose, et du coup ça s'entrechoque, c'est comme si ça s'entrechoquait à l'intérieur de vous. Mais ça reste quand même de sacrées énergies ici sur ce mois de janvier. Alors ici on peut tout à fait nous parler, pour ceux par exemple qui sont célibataires, on peut nous parler ici d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, de quelque chose qui vous chamboule, hein, qui vous chamboule assez profondément, où vous ne saurez pas trop sur quel pied danser. On peut tout à fait nous parler ici d'avoir des peurs hein, qui remontent à la surface par rapport à cette personne, par rapport à ce qu'elle pourrait vous faire ou comment les choses pourraient évoluer. On peut aussi nous parler, pour ceux qui sont en couple, d'avancer avec votre autre, d'essayer de maintenir les choses. Peut-être qu'à un moment, vous êtes arrivé dans un carrefour de vie où l'un veut ça, l'autre veut ça, et on essaye de faire en sorte de trouver des compromis, mais c'est pas évident parce qu'on peut avoir avec le 5 de bâton des disputes, des quiproquos, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter, il y en a un qui parle, l'autre qui répond, mais qui n'a pas réellement écouté ce que l'autre a dit. Le 5 de bâton, c'est une énergie qui est quand même très martienne, hein, très yang. Avec les amants, l'amoureux, on peut aussi nous parler d'être dans un carrefour de vie par rapport à votre vie sentimentale. L'envie d'avancer par rapport à des choses du passé. Mais pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler ici d'un crush, mais comment dire, cette personne-là ne va pas passer inaperçue. Ce sera une personne qui vous marquera, qui marquera peut-être le mois de janvier et plus si affinité, mais il y a cette notion de quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Ça peut être y compris en couple. Hein. Il y a peut-être une information, il y a peut-être une discussion, il y a peut-être une dispute à laquelle vous ne vous attendez pas et qui pourtant aura son importance pour la suite. Alors, on va continuer parce que ce n'est pas que dispute, ça peut être encore une fois l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de lassitude, d'insatisfaction, de vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas ou alors qui a duré assez longtemps. Avec le chariot, c'est comment je mène les choses pour la suite, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je mets de côté. Ouais, pour certains, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous surprendre parce qu'encore une fois, avec la tour, il y a cette notion d'imprévu ou de quelque chose qui arrive comme ça, sans crier gare, par surprise.
Avec l'amoureux, les amants, on nous parle ici de quelque chose qui est en ajustement, qui est en process, qui est en cours. Il y a une décision importante que vous prendrez, mais c'est peut-être pas au mois de janvier. C'est peut-être quelque chose comme ça qui arrive, qui est latente, mais qui n'est pas encore totalement là. C'est peut-être aussi une décision que vous repoussez depuis un certain temps. Et oui, il y a un blocage, il y a une impasse, il y a quelque chose qui bloque. Alors, on peut tout à fait nous parler de dispute ou de quiproquo, mais on peut aussi nous parler de votre énergie intérieure. De ne pas arriver pour le moment, mais bon, j'ai quand même le chariot pas très loin, donc de ne pas arriver pour le moment à dépasser une incertitude, à dépasser des doutes, parce que ça peut être pour une personne d'entre vous, il y a quelque chose que vous ressentez et vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt dessus. Ça peut être par rapport à votre crush, par rapport à votre autre, par rapport à votre passé sentimental. Il y a quelque chose où vous avez l'impression de ne pas arriver à avancer parce qu'on n'a pas encore mis le doigt dessus. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les scorpions. J'ai le 7 de bâton. Vous y croyez, les scorpions? Il était sorti dans quoi? C'était votre tirage professionnel, hein? On essaye de se protéger, mais là, je ressens beaucoup plus la surprotection, hein, les scorpions. Quelque chose qui peut empêcher les choses de se faire. Trop de maîtrise, trop de contrôle. Ici, on a le page d'épée. Donc, on peut nous parler d'avoir une éclaircie, une meilleure clarté de l'esprit. Peut-être parce que vous allez vous renseigner sur cette personne ou peut-être que vous allez vous renseigner sur vos propres blessures. Il y a quelque chose ici qu'il est possible de faire pour pouvoir avancer. Et ici, on a la roue de fortune. Donc, sur quelque chose qui est bloqué, on reprend son pouvoir. Alors, je vais vous montrer. Parce que on passe ici du 7 de bâton au page d'épée. Donc, vous voyez, tout d'un coup, on essaye de regarder vers l'avenir. On essaye d'arrêter, en tout cas, de se mettre peut-être des œillères ou de se surprotéger ou de croire qu'on est en lutte à chaque fois ou que les autres sont en lutte envers nous-mêmes. On essaye ici de construire des ponts, hein, vous voyez, comme ça, plutôt que des murs, parce qu'ici, quand on est sur un 7 de bâton, on est plus sur un mur. Et puis, à un moment, il y a la vie qui s'en mêle, parce que quand on est sur la roue de fortune, et c'est quand même sur l'impasse, il y a un verrou ici qui saute, ne serait-ce qu'un premier verrou, et ça va vous permettre d'être plus aligné pour pouvoir avancer. Avec ce magicien, c'est vous avez les clés en main, vous avez les cartes en main, vous avez un énorme potentiel ici les scorpions qui n'est pas toujours exploité, mais parce qu'on s'attend peut-être toujours au pire ou on se dit que les autres peuvent être réellement un danger pour votre vie. D'où le fait que on soit parfois dans la retenue, dans le self-control quand on pourrait de temps en temps lâcher prise. Je crois que c'était dans votre tirage général à un moment où on disait « allez, on lâche prise » et on met un peu l'ego de côté. Donc vous verrez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a un fort potentiel ici, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans une façon de faire, pour la suite, pour débloquer quelques verrous qui empêchent peut-être votre épanouissement au niveau sentimental. Si on n'y arrive pas par soi-même, et c'est tout à fait compréhensif ou compréhensible, eh bien, vous allez voir quelqu'un qui pourra vous aider sur ce chemin, justement, pour faire débloquer vous-même les verrous, mais avec une aide extérieure. Depuis le début de votre tirage, on voit qu'il y a des possibilités. Maintenant, c'est comment vous allez les accueillir et comment vous allez pouvoir aussi les transformer. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers scorpions. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.